bataille. Et bienvenue, Pablo, pour ton webinaire sur le Sri Lanka. Je te donne la parole. À toi la parole, c'est parti. Bon webinaire. Bonjour à tous. Merci Thomas pour l'organisation et merci à tous les participants. Donc, je vais présenter le Sri Lanka. Donc, je m'appelle Pablo et je suis responsable de Shanti Travel au Sri Lanka. Ça fait 5 ans que j'y suis, que j'y vis. Et on fait un petit webinaire pour vous rappeler un peu la destination et ensuite, évidemment, les conditions de séjour actuelles et ensuite un peu ce qu'on peut faire en fonction de vos profils de voyageurs. Donc, je vais commencer par très rapidement un petit mémo sur le Sri Lanka. Donc, le Sri Lanka est une île au sud de l'Inde, un État insulaire d'à peu près 20 millions d'habitants. C'est un pays qui se caractérise par sa diversité de paysages, de culture, de religion, historique aussi, à travers les différents royaumes et mythologies qu'il y a eu avant la colonisation et à travers plusieurs colonisations. Donc, ça en fait une île avec un patrimoine extrêmement riche. Donc, ce qui est important à savoir en tant qu'agent, c'est que c'est à peu près à 11-13 heures de vol de Paris. Depuis le mois de novembre, il y a 2 lignes directes qui ont réouvertes, Air France et Sri Lankan Airlines. Donc, ça faisait longtemps qu'elles avaient cessé ou qu'elles avaient l'ambition de remettre des lignes directes, donc elles l'ont fait. Et ensuite, c'est très bien desservi par les compagnies du Golfe. Donc, on est vraiment sur des temps de trajet qui sont optimisés depuis la France. Au niveau des formalités, vos voyageurs doivent avoir un passeport d'une validité d'au moins 6 mois, comme dans pratiquement tous les pays d'Asie. Décalage horaire, heure d'hiver 4h30, heure d'été 3h30. On a un climat qui est relativement avec peu d'amplitude entre la saison fraîche, on pourrait dire ça, même s'il y a tellement peu d'amplitude qu'on pourrait dire que le climat est relativement le même toute l'année, avec des petites, même des grosses différences plus on monte en altitude. Il faut savoir que ça monte dans la région du Thé à plus de 2000 mètres. Donc, plus on monte en altitude, plus les degrés descendent. Donc, il faut quand même avoir, quand on voyage au Sri Lanka, une petite veste, un pantalon et un petit pull pour la région du Thé qu'on parcourt à chaque fois. La monnaie, c'est la roupie sri-lankaise. Donc, en ce moment, 1 euro égale à 235 roupies, ce qui est un taux de change avantageux pour des voyageurs qui arrivent avec des devises euros. Donc, on a un pouvoir d'achat qui est assez intéressant quand on arrive avec des euros. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à les poser sur le chat. On va essayer d'aller vite pour que la fin soit assez interactive et qu'on puisse répondre à toutes les questions. Et si ce n'est pas le cas, je les listerai et j'y répondrai par email. Ensuite, donc cette présentation va se dérouler en plusieurs phases. J'ai décidé de mettre les conditions d'entrée au Sri Lanka en un premier temps parce que en ce moment, c'est quand même un critère très important de voyage pour nos voyageurs et pour vous, agents, à savoir est-ce que c'est possible, est-ce que c'est facile, est-ce que ça va changer. Donc, je vais tenter dans les prochains slides de répondre à ces questions et surtout en mettant l'accent sur les conditions pour les voyageurs vaccinés, ce qui est en ce moment quand même beaucoup plus facile que pour des non-vaccinés, même si c'est possible au Sri Lanka. Et ensuite, je parlerai de différents profils de voyageurs que vous pouvez être amenés à rencontrer.
c'est-à-dire des couples, des familles avec des enfants en bas âge ou des adolescents, ou entre amis, et puis finalement, pour finir, des voyages de groupe, des fixes départures ou même des groupes de maïs, etc. Donc, repartons au Sri Lanka. Donc, le Sri Lanka est ouvert depuis février de cette année. Les conditions ont évolué au fur et à mesure du temps, en étant de plus en plus flexibles, notamment pour les voyageurs vaccinés. C'est-à-dire qu'à partir, par exemple, du 1er octobre, il n'y avait plus de tests PCR à l'arrivée pour des personnes vaccinées et plus d'assurance obligatoire locale. Donc, ça a évolué dans le bon sens jusqu'à maintenant. Ça fait un peu, ils sont un peu précurseurs finalement par rapport aux autres destinations asiatiques. La Thaïlande, par exemple, a mis beaucoup plus de temps à s'ouvrir et même aujourd'hui, enfin, même il y a 10 jours, les conditions de visa étaient assez lentes. C'est-à-dire qu'il fallait quand même deux petites semaines pour avoir des visas. Et des restrictions sur place qui étaient un peu plus poussées. Donc, on a eu pas mal de monde qui sont venus au Sri Lanka ces derniers mois, ces derniers jours. Normalement, on ne sait plus à cause du nouveau variant, mais on a quand même pas mal d'intéressés ou de voyageurs qui sont censés venir à Sri Lanka pour cette période d'hiver. Au niveau de la gestion du tourisme, donc le Sri Lanka a fait office de précurseur en Asie et la ministre du Tourisme a dit ce matin ne paniquez pas, on va suivre les protocoles qu'on a mis en place et normalement, on l'espère, il y aura peut-être un test PCR en plus ou deux. Je ne peux pas mettre ma main au feu, mais le Sri Lanka a besoin de rester ouvert et la saison a commencé. Donc, on espère que ça va être bon pour les prochains mois d'hiver. Ensuite, je vais vite revenir sur la carte du Sri Lanka pour ceux qui ne le savent pas. Donc, le Sri Lanka que j'ai là, je ne sais pas si vous me voyez bien, le Sri Lanka est une destination où on peut voyager pratiquement toute l'année. Donc, on a deux saisonnalités qui se divisent entre cet axe, plus ou moins, où on a la partie centre-sud-ouest, où on peut voyager approximativement à partir de mi-novembre jusqu'à la mi-avril. Et ensuite, on a la partie est et centre, où on peut voyager entre la mi-avril et la mi-novembre. À savoir qu'on a quand même 2 mois d'intersaison, c'est-à-dire le mois de mai et le mois du 15 octobre au 15 novembre, où on est dans un changement de saison. Donc, on a des possibilités de pluie qui sont un peu plus accrues. Même si on parle de terme mousson au Sri Lanka, j'aime pas beaucoup employer ce terme parce que c'est surtout une saison des pluies avec des averses ponctuelles très fortes. On peut se réveiller au soleil, avoir un orage à midi, avoir du soleil toute l'après-midi et ensuite avoir de la pluie toute la nuit. Donc, c'est assez changeant sur ces mois d'intersaison. Donc, en gros, on peut quand même voyager pratiquement toute l'année en fonction de la saisonnalité, en fonction de l'itinéraire qu'on va pouvoir proposer aux voyageurs. Je repars. Donc, pour vous faire un petit topo des conditions actuelles de rentrée pour les vaccinés, c'est assez simple. C'est-à-dire que quand on est vacciné, on doit fournir un test PCR de 72 heures avant l'arrivée, le certificat de vaccination, un billet d'aller-retour et une déclaration de santé qu'on remplit dans l'avion ou quand on arrive sur l'aéroport de Nekombo. J'ai pratiqué là 2 fois le protocole. Ça va très vite, c'est super bien organisé. Donc, en fait, on a des postes juste avant l'immigration qui réunissent tous les documents de voyage Covid. Et une fois qu'on a donné ces documents, on passe par l'immigration où ils vérifient le visa tourisme, qui est aussi assez simple à avoir. C'est un visa en ligne. Ça prend 5 minutes à le faire, ça coûte $30 et on a la validation sous 24 heures.
Donc, au niveau protocole administratif, c'est relativement simple et relativement bien organisé. Et ensuite, pour votre retour, le Sri Lanka étant toujours en orange, vous n'avez pas de quarantaine à observer ni à justifier d'un motif impérieux de déplacement. Ceci dit, même si ce n'est pas obligatoire, nous, on inclut le test PCR au retour parce qu'il y a beaucoup de compagnies aériennes qui le demandent. Même si actuellement en France, ce n'est pas nécessaire, par souci de bon retour, on va dire ça comme ça, et aussi de non-propagation du Covid, nous, on l'inclut à tous nos voyageurs afin qu'ils puissent quand même faire un test PCR et voyager et repartir en toute sérénité, même pour leurs proches, en arrivant. Ensuite, la deuxième slide, alors qui est un peu plus longue, hein, vous n'êtes pas vacciné ou pas totalement, donc c'est encore possible de voyager au Sri Lanka, mais il y a des mesures à respecter, donc des tests PCR avant, au même titre que les voyageurs. Oui. Je te coupe, pardon, je crois que tu n'as pas partagé ton écran. Ah non. Et donc du coup, voilà, on ne voyait pas la présentation. Fallait me le dire plus tôt. On n'était pas sûr. J'étais pas sûr, je savais pas si tu allais le diffuser après. Alors. Vous avez une petite animation. Ouais. On va repasser les slides. Alors vas-y, repartage-le. Je te dis quand on le voit. Parce que pour l'instant, on voit pas. Ouais. Hop. Hop. Donc là, normalement. Là, on voit ton zoom. Voilà. Ouais, et là, tu passes en grand écran. Et c'est bon. Or. Ok. Voilà. Ben, ce sera plus sympa. Ouais, alors de toute façon, c'est enregistré par le Zoom. Donc, je vous repasse très rapidement les slides que j'ai énoncés. Donc, celle-là où je parlais de la saisonnalité, avec les détails, la fiche d'identité du Sri Lanka. Ensuite, on a un petit peu l'organisation de ce webinaire où on parle des conditions d'entrée, ce que j'étais en train d'énoncer. Ensuite, comment on peut voyager et comment on peut appliquer le Sri Lanka aux différents types de voyageurs que vous allez rencontrer au sein de vos agences. Ensuite, j'ai venais de finir les conditions pour les vaccinés que vous avez ici. Et je passais à la partie qui est un peu plus dense pour les non-vaccinés, ou pas totalement, où on reprend les conditions pour les vaccinés, mais à cela s'ajoutent des tests PCR à faire à l'arrivée et entre le jour et 11 et 14 quand vous êtes au Sri Lanka et quand vous partez. Et surtout, quand vous n'êtes pas vacciné ou vous n'avez pas complété le schéma vaccinal, vous devez voyager dans ce qu'on appelle la bubble travel. Donc, vous devez séjourner dans des hôtels certifiés Level 1 et vous avez un nombre de visites qui est restreint avec des horaires prédéterminés afin d'éviter que les voyageurs non vaccinés voyagent, enfin, rentrent en contact avec des populations locales et avec d'autres voyageurs qui sont vaccinés. Donc, c'est vraiment une isolation de voyage. Moi, je l'ai fait sur 2 hôtels en avril. Bon, c'était agréable, mais voilà. Donc, il y a tous les protocoles à suivre. C'est possible. On a des voyageurs qui ont beaucoup de temps et qui décident finalement de rester 14 jours sur un hôtel au bord de plage. Et une fois qu'ils ont fait leurs 3 tests PCR et qu'ils sont restés 14 jours dans un hôtel, un certificat leur est délivré et avec ce certificat, ils peuvent voyager tout à fait normalement. Donc, pour les personnes non vaccinées, c'est un peu plus compliqué. C'est possible pour des voyageurs qui ont vraiment envie de voyager. Et donc, voilà, il faut suivre tout un protocole. Nous, on connaît le protocole parce qu'on est aussi en tant qu'agence Safe Travel. Donc, on a travaillé sur ça entre janvier et février pour pouvoir avoir la possibilité de faire voyager des voyageurs non vaccinés.
Donc, voilà, ça demande de l'organisation, ça demande d'avoir des transporteurs et des drivers qui sont safe travel et qui suivent tous les protocoles sanitaires pour éviter des contaminations. Et c'est la même chose avec les hôtels safe travel avec qui on travaille. Voilà. Je vais passer à la slide suivante. Donc, pour le retour, il y a un des problèmes qu'on a pour les non-vaccinés, c'est que quand on est non-vacciné et qu'on part de France, on a besoin d'un motif impérieux. On peut pas partir sans motif impérieux. Et quand on revient en France, on doit faire les tests PCR et surtout, on doit être en auto-isolement pendant 7 jours. Donc, ça restreint quand même les possibilités. C'est-à-dire que la première question que nous, on pose à nos voyageurs et à nos confrères agents, c'est de savoir si vos voyageurs sont vaccinés. Parce que ça va complètement modifier l'itinéraire, l'organisation du voyage. Donc, c'est vraiment une question qu'il ne faut pas hésiter à poser. Et si la personne n'est pas vaccinée et souhaite vraiment voyager, il faut les sonder sur est-ce qu'ils sont d'accord pour appliquer tout le protocole qu'ils vont être obligés de suivre pendant leur voyage, etc., etc. Quand on est vacciné, c'est quand même plus simple. Ensuite, on a pas mal de questions pour les enfants et les ados. Donc, pour les enfants de moins de 12 ans, quand les parents sont vaccinés, on n'a pas de test PCR à l'arrivée. Pour les enfants entre 12 et 18 ans, s'ils ont reçu une dose de Pfizer, on les considère au Sri Lanka comme totalement vaccinés. S'ils ne sont pas vaccinés, on fait un test PCR à l'aéroport ou à l'hôtel le premier jour de l'arrivée. On passe une nuit avec les parents vaccinés et l'enfant de moins de 12 ans pas vacciné dans un hôtel Safe and Secure Level 1 à côté, à Nekombo, qui est une station balnéaire à côté de l'aéroport. Et ensuite, le lendemain, quand on reçoit le résultat négatif, on peut partir et voyager normalement. Quand on n'est pas totalement vacciné ou on a eu le Covid mais qu'une dose, le protocole non vacciné s'applique. Mais si par exemple vous avez eu le Covid, vous avez reçu une dose et 7 jours avant d'arriver au Sri Lanka, vous avez reçu votre deuxième dose, vous allez devoir suivre le protocole de Bubble Travel les 7 premiers jours. Une fois que vous avez finalisé les 14 jours après votre deuxième vaccin, vous allez être libre de voyager normalement. Donc, maintenant, je vais passer aux différents types de voyageurs que vous pouvez avoir sur le Sri Lanka. Donc, le Sri Lanka, ce qui est bien, en plus de la saisonnalité qui est assez avantageuse, c'est-à-dire qu'on peut voyager vraiment pratiquement toute l'année. C'est un pays extrêmement varié où on a vraiment un condensé de culture, d'histoire, de ruines archéologiques, de cités religieuses, de parcs nationaux, de randonnée, de wellness, de sport. C'est vraiment sur un petit territoire, on va quand même avoir un panel de choses à faire qui finalement vont plaire à la majorité des voyageurs que vous allez rencontrer. Donc, vraiment, on a toujours quelque chose à proposer pour satisfaire les différents types de voyageurs qu'on va pouvoir faire venir au Sri Lanka. Donc, j'ai pris un exemple d'un couple, un couple qui voyage en couple pour une occasion spéciale. Ça peut être un voyage de noces ou simplement ils veulent faire des vacances. Donc, on a des circuits découvertes qui mélangent un peu tout ce qu'ils peuvent avoir. Et si c'est des voyages de noces, on a toujours des possibilités d'avoir des expériences qui collent plus à un voyage en amoureux qu'un simple voyage en couple où, pour le coup, on a plus envie de découvrir que se faire plaisir sur des hôtels ou des expériences un peu plus intimes.
Donc, on a du paysage, de la nature, de la faune, de la flore. Et puis, en couple, on finit, quelle que soit la saisonnalité, soit sur la côte sud pour nos derniers jours en balnéaire en mode chill, ou soit sur la côte est pratiquement à la fin, où encore une fois, on peut être dans un hôtel au bord de la plage et vraiment se reposer à deux. Voilà, il y a tout un tas d'expériences super au Sri Lanka, hein. Bon, les vols en montgolfière pour les voyages de noces, c'est un peu un must-do. C'est super. Ensuite, comme vous le savez sans doute, au même titre que l'Inde du Sud, le Sri Lanka est un berceau de l'Ayurveda. Donc, on a tout au long du parcours, dans la majorité des hôtels que vous allez pouvoir proposer, des soins ayurvédiques, des massages ayurvédiques. Et puis, pour les personnes qui souhaitent réellement faire une cure ayurvédique, on a des partenaires qui font des cures de 7 à 14 jours avec des médecins ayurvédiques. Au niveau hébergement, on a vraiment beaucoup de choses sur vraiment toute la gamme. C'est-à-dire qu'on va avoir de la guest house plutôt simple, familiale, sympa et pas cher. Et on va avoir de l'hôtel plutôt standard, mais souvent avec des piscines, et puis après du confort, et de l'hébergement atypique, et aussi du boutique hôtel de luxe et des structures de luxe comme des relais châteaux. On en a 2 au Sri Lanka. Donc au niveau hébergement, quel que soit le type de votre voyageur, on va pouvoir trouver ce qui va coller au budget. C'est bon? Vous voyez toujours ma présentation ou... Alors, on t'entend plus depuis 1 heure, mais c'était très sympa de t'avoir en tout cas. Alors, si on voit la présentation et on t'entend un peu. Donc maintenant, on va passer à une typologie de voyageurs plus famille, sachant que, comme je vous le disais, le Sri Lanka est une destination complète. On peut vraiment faire plaisir à tout le monde. Donc, je dirais que c'est vraiment une destination bien pour les voyages en famille. Donc, quand on voyage en famille avec des enfants en bas âge, on va plus partir sur du voyage slow travel pour éviter des journées consécutives de trajet entre chaque hôtel et éviter de bouger tous les matins, faire et défaire les valises. On sait que quand on a des petits bouts, c'est beaucoup de logistique. Donc, on privilégie vraiment d'y aller plus tranquillement, quitte à éviter peut-être certaines parties culturelles. On peut en faire quelques-unes pour satisfaire les parents. On peut faire des safaris pour que les enfants soient émerveillés. Donc, on a encore vraiment un panel d'expériences et d'activités qui peuvent plaire à tout le monde. Donc, finalement, en tant que DMC et vous en tant qu'agent, c'est assez simple de créer un voyage où tout le monde va être content, même avec les grands-parents, les parents, les enfants, les ados et les enfants en bas âge. On peut vraiment trouver un bon équilibre pour que tout le monde soit content. Donc, c'est relativement simple à faire au Sri Lanka, à vrai dire. Puis bon, après, quand on voyage en famille, c'est des souvenirs familiaux. Donc, généralement, tout le monde est content et ça se passe bien. Le pays est petit, donc les temps de trajet ne sont pas non plus énormes. Voilà, c'est vraiment une destination qui se prête au voyage en famille. Donc, les expériences, les balades en bateau, les spectacles de danse avec les cracheurs de feu, les marchés, la cuisine pour les parents qui ont une fibre gastronome, le tuk-tuk qui est tout le temps génial, et puis les rencontres avec la population locale, les enfants, au détour de la guest house ou de l'hôtel où vous séjournez, ou des expériences que vous allez faire tout au long du voyage. Au niveau hébergement, c'est assez simple, même en standard, d'avoir des hébergements avec des piscines. Donc ça, pour les enfants, c'est quand même un plus. Sachant que si le rythme n'est pas soutenu, on va quand même passer un peu de temps dans les hôtels.
Donc, quand il y a une piscine, quand il y a les jardins sont magnifiques dans les hôtels au Sri Lanka. On a vraiment la possibilité pour les parents de buller un peu à côté de la piscine, d'avoir les enfants à portée de vue qui se baignent dans la piscine ou qui sont dans le jardin. Donc, c'est quand même assez agréable. Et puis, on finit toujours, comme je vous le disais avant, comme avec les couples, par une fin de séjour en balnéaire où on est sur des super plages où on peut s'initier au surf. Vraiment, la destination se prête à l'apprentissage du surf. Voilà, on a vraiment de quoi faire pour contenter tout le monde. Hop. Alors, la question les ados, c'est assez important. Donc, je tiens à vous signaler que la couverture 4G est excellente au Sri Lanka, où qu'on soit. Donc, je pense que c'est la première question que poserait un adolescent venant au Sri Lanka. Au-delà de la couverture 4G, voilà, il y a pas mal d'expériences aventures, donc canyoning, rafting, quad, zipline, snorkeling, surf, kitesurf, canoë. Ensuite, on a des randonnées qui sont assez sympas, pratiquement partout au Sri Lanka, surtout dans le centre de l'île qui est assez montagneux et qui est adapté finalement à tout type de niveau de randonnée. On peut avoir la petite randonnée de 1 heure à celle de 3 heures, 4 heures, et ensuite on peut partir sur du trek soft d'1 ou 2 jours, ou pour ceux qui sont en très bonne condition physique et qui ont vraiment envie de trekker. Là, pareil, on est en mesure de proposer des treks de 3-4 jours à travers différents massifs montagneux. Encore une fois, les hébergements avec la piscine, les chambres séparées ou les chambres familiales pour les parents avec les petits. Le Wi-Fi est assez de bonne qualité. Et surtout, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on procure des cartes SIM 4G à tous nos voyageurs dès leur arrivée à l'aéroport. Donc, ils sont connectés dès le début. Après, s'ils veulent vraiment pas être connectés, ils nous le disent et on déconnecte le réseau. Mais généralement, voilà, c'est assez bien connecté. Alors, donc, voilà, comme je vous le disais, on peut combiner patrimoine, paysage, nature, faune, flore et des endroits un peu moins touristiques. C'est-à-dire que tout au long du trajet, quelle que soit la partie de l'île, on a souvent des highlights, des must-do comme Sigiriya. Mais par exemple, à côté de Sigiriya, à 30 minutes, on a un autre rocher qui est beaucoup moins touristique où on a une vue sur Sigiriya, où en gros, on va essayer de mélanger les choses que les voyageurs qui viennent au Sri Lanka veulent faire, parce que c'est vraiment un incontournable. On va toujours essayer de diffuser nos voyageurs sur des sites un peu moins concourus, des expériences un peu moins de masse. Donc, on est tout au long de notre voyage sur un mix des choses que les personnes qui viennent au Sri Lanka veulent faire. Et nous, avec notre expertise locale, on essaye de proposer des visites, des expériences un peu hors des sentiers battus pour vraiment connaître le pays plus en profondeur. Donc, entre amis, c'est pareil. On a pas mal de groupes d'amis qui viennent aussi au Sri Lanka. Donc là, on va avoir, en fonction de ce qu'ils veulent faire, de leur côté aventure ou de leur côté culturel, on va pouvoir faire un mix de toutes les envies en fonction du type de groupe. C'est-à-dire que des fois, on a des personnes qui viennent au Sri Lanka, ils veulent absolument vraiment être axés sur le culturel, l'architecture. Donc là, on va approfondir les visites architecturales, vestiges. On va faire appel à un guide national qui est spécialisé dans l'architecture et dans l'histoire. On va avoir aussi des groupes d'amis qui viennent pour faire du birdwatching et de la photo animalière. Donc là, on va pareil choisir des guides qui vont être plus spécialisés sur la faune et la flore. Et puis après, on a des groupes d'amis qui veulent
plus rigoler, avoir un peu d'aventure et puis passer une bonne semaine dans le sud ou 4-5 jours dans une villa qu'on va pouvoir privatiser, aller faire du surf, sortir un peu le soir. Donc là, pareil, on est en mesure de bien les conseiller, que ça soit quel que soit le mois de l'année, sur Colombo ou sur la côte sud. Donc, pour le côté festif, il y a quand même pas mal de choses à faire. On peut passer quelques jours vraiment farniente dans le sud, à profiter de la piscine, la plage, un peu en mode libre. Et puis le soir, se réunir pour boire l'apéro au coucher de soleil. Donc, c'est assez agréable. Là, personnellement, la saison de la côte sud a commencé et j'y suis allé le week-end dernier. C'est vraiment chill, c'est calme. Enfin, c'était assez calme, mais les couchers de soleil sont impressionnants. Il y a beaucoup d'offres de restauration, de tout type de restauration. Donc, on a tout de suite un endroit sympa où aller déjeuner, où aller dîner. Donc, on peut passer un moment moins organisé, euh, plus détente, où nous, en tant qu'agent local, en tant que DMC, on va être en contact avec vos voyageurs et on va leur dire: ah, vous êtes là, essayez ce restaurant ce soir-là, c'est vraiment pas mal. Donc, on va donner tous nos petits tips à nos voyageurs quand ils sont sur place pour pouvoir avoir vraiment une, une expérience où ils auront les bons plans et où on va les driver sur des expériences, des restaurants ou même des endroits où aller regarder le coucher de soleil qu'on connaît et où on sait que ça vaut vraiment le coup d'y aller. Donc là, j'ai repris un peu les highlights qu'on a déjà énoncés par rapport aux différents autres profils. Mais c'est vrai qu'on a de l'artisanat qui est assez intéressant à voir à des endroits bien spécifiques. Euh, on a aussi beaucoup de fêtes culturelles au Sri Lanka, ce qui peut intéresser pas mal de monde. Notamment la Esala Peraera à Kandy, mais elle existe aussi à Colombo. Et en fait, c'est des festivités où on a des danseurs, des éléphants, qui se passent un peu partout, tout le temps au Sri Lanka. Même le plus petit village, la plus petite ville, a sa Esala Peraera, c'est-à-dire qu'elle a son défilé avec les danseurs, les cracheurs de feu, généralement un éléphant. Et ça, on les a un peu partout. Donc, c'est pas rare quand on est en trajet, passer à côté d'une procession. Il y a 2 jours, enfin non, il y a 2 semaines, j'en ai eu une dans ma rue. Là, dans un petit quartier de Colombo, il n'y avait pas d'éléphants, mais il y avait les danseurs, les tambours. À 6 heures du matin, du coup, ça m'a réveillé. C'était assez sympa. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et donc, on a de la culture un peu partout. Et pareil pour les éléphants, c'est pas rare sur un trajet en voiture de croiser un éléphant sauvage. Donc, des éléphants entre les safaris, les réserves naturelles et les trajets, en fait, on est pratiquement sûr de voir des éléphants. Donc, c'est toujours une rencontre assez sympa et impressionnante. Hein. C'est toujours impressionnant, les éléphants. Donc, voilà. Pour les hébergements, comme je vous le disais, on peut avoir des villas privées dans le sud. On a beaucoup d'hôtels heritage avec des planteurs bungalows, c'est-à-dire des bungalows qu'on avait que les planteurs avaient. Voilà, donc niveau hébergement, on a tout. Et puis, je pense que le temps est bientôt fini. Donc, on fait aussi des fixes départures, des voyages de groupe, on fait des projets MICE aussi. Donc, pour tout ça, on est à même de vous proposer des solutions pour vos partenaires ou pour vos voyageurs. Et qui contacter? Vous pouvez me contacter pour toute demande. Merci beaucoup, Voilà. Pablo. Est-ce que vous avez des questions pour Pablo? Donc, n'hésitez pas soit à allumer votre micro carrément, soit à les écrire dans le chat si vous ne voulez pas parler. Je vous laisse faire. Pas de questions? Non, il y a bien une petite question. Juste même de savoir comment il va. Non, même pas.
Alors là, Pablo, c'est La record. Là, présentation est complète. la présentation était tellement complète que les gens ont été séchés, quoi. J'ai peut-être trop parlé, je ne sais pas. J'étais Non, non, inspiré. non, t'es resté dans les temps. Donc, pas de questions pour Pablo. Bah, écoutez, je ne sais pas si tant pis ou tant mieux pour lui. Ça veut dire que c'était très complet. On vous enverra de toute façon le replay. Euh, et puis, on vous enverra le replay avec le PowerPoint. Non, sérieux, il n'y a pas une petite question? Aurélie, tu veux bien poser une petite question? Aurélie, elle aime bien poser des questions. Elle aura peut-être une petite question. Non, même pas. Bon, tant pis. Eh bien, écoutez, merci à tous. C'était très complet. Voilà, Nicole a résumé. C'était très complet. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de questions. On vous enverra le replay de toute façon avec la présentation PowerPoint du webinaire. Et comme ça, vous aurez aussi le contact de Pablo. Et vous aurez le contact de Pablo. Et donc, vous pourrez lui faire vos demandes si vous avez des demandes sur des dossiers particuliers. Malgré ce. Ah, Julia a une petite question. Oui, bonjour à tout le monde. Bon, moi, j'ai plutôt l'habitude de voyager en Inde et en Inde, on pratique les tarifs locaux et les tarifs étrangers. Est-ce qu'au Sri Lanka, on pratique, on a le même genre de pratique? C'est-à-dire pour les dépenses externes autour. Pour les dépenses de visite des sites touristiques, par exemple pour le Taj Mahal, les musées, etc. Oui, il y a une différenciation entre les tarifs sur les sites UNESCO, en fait, que sur les sites UNESCO, et aussi sur les safaris, les réserves nationales. Oui, ils ont des tarifications pour les locaux et des tarifications pour les étrangers. Par contre, c'est la globalité des étrangers, c'est-à-dire qu'un Chinois va payer exactement la même chose qu'un Français ou qu'un Allemand. C'est juste que pour les locaux, afin de promouvoir la visite des sites du Sri Lanka et de pousser les Sri Lankais à découvrir leur pays, ils ont des tarifs préférentiels, effectivement. D'accord, ok. Non, non, c'est comme normal. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup. Donc voilà, vous aurez le contact de Pablo et qui pourra vous répondre à toutes vos questions, à vos demandes, etc. En espérant que le petit virus Cron ne vous embête pas trop dans les prochaines semaines. Mais j'y crois pas, je pense que ça va aller. On en a vu d'autres. Voilà, donc merci à tous. Bonne fin d'après-midi. Ouais. Et je viens juste de vous partager un lien sur les conditions d'arrivée au Sri Lanka, Sri Lanka Hello Again, où vous allez avoir un récapitulatif très clair, updaté des conditions d'arrivée au Sri Lanka, et aussi sur notre site internet où on update en français les conditions d'entrée au Sri Lanka dès qu'on a de la nouveauté. Donc, si vous avez un doute parce que vous avez un voyageur qui arrive en agence et que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aller soit sur notre site ou soit sur Hello Again, où c'est en anglais, mais très, très bien expliqué, et vous allez avoir les réponses très rapidement. Parfait. Et Fabienne demande s'il y a des programmes spéciaux randonnée. Oui, on a des programmes spécial randonnée. On les a sur shantytravel.com Sri Lanka et on les a aussi sur shantytrek.com. Donc, si tu as des besoins en spécial randonnée, on a une production qui est pas mal, qui est plutôt chouette. Donc, je t'invite à aller regarder ou à m'écrire un petit mail. Si tu as des besoins spécifiques, je pourrais y répondre assez rapidement. Parfait. Merci à tous, bonne fin d'après-midi et n'oubliez pas qu'on enchaîne avec les webinaires puisque jeudi, il y en a un autre sur, je ne sais plus, mais je sais qu'il y en a un autre jeudi. Et il y en a après, la semaine prochaine, on en a un autre sur le Vietnam et sur la Namibie. Voilà. Je vous rappelle, n'hésitez pas à vous inscrire. Toujours pareil, dans le même format, court, intense et très complet, comme a fait Pablo. Voilà. Merci à tous, Merci bon à tout le monde. après-midi et bon courage. Au revoir, Merci. merci. Ayubowan.